Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur deux points chauds, vraiment, dans le monde de l'UFC. Les dernières infos nous donnent de quoi discuter. Ah oui, bonjour. Deux sujets assez fascinants, on peut dire. Tout à fait. D'un côté, on a la situation un peu explosive chez les poids lourds avec John Jones, Thomas Spinal, la ceinture en jeu. Voilà. Et de l'autre, l'ambition assez incroyable d'Ian Gary qui vise carrément Khamzat Chimaev. C'est ça. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, les stratégies derrière, les enjeux. Absolument. D'un côté, on a une potentielle destitution d'un champion, ce serait énorme. Et de l'autre, un défi audacieux entre catégories de poids. Ça plonge vraiment dans les coulisses, quoi. Allez, on déballe ça. Commençons par le dossier John Jones. Apparemment, d'après Chelsonen, le temps presse. Ouais, c'est ce qu'il dit. L'idée, c'est que si Jones n'affronte pas Aspinall, le champion intérimaire, il pourrait perdre son titre. Carrément. Destitué. Alors qu'il est techniquement actif, enfin pas suspendu quoi. Ce serait une première, non? Mais oui, Sonnen, il rapporte que Dana White aurait même fixé une deadline, mais en privé, tu vois. Faut remettre dans le contexte. Vas-y. Jones, il est champion depuis mars 2023. Puis, il se blesse juste avant son combat contre Miocic. Et pendant ce temps, Pendant ce temps, Aspinal, lui, il prend la ceinture intérimaire. C'était quand déjà? Novembre 2023? c'est ça. Et non seulement il l'a prise, mais il l'a défendue en juillet 2024. Donc, lui, il est là, il est prêt, il réclame l'unification, ce qui est logique. Peu la montre, non? Il évoque la retraite, il pointe du doigt l'UFC pour les délais. Oui, et puis on le voit faire d'autres trucs. Séminaire en Thaïlande, une émission de télé-réalité. Ouais. Et pendant ce temps, les fans s'impatientent. Il y a même eu cette pétition, j'ai vu, pour le déchoir. Plus de 150 000 signatures quand même. L'accusant de prendre le titre en otage. C'est fort comme terme. La pression monte, c'est clair. Et Sonnen, il insiste sur novembre, au Madison Square Garden. Ce serait la fenêtre critique. D'accord? Il a même fait une analogie assez parlante sur Dana White. La gentille Dana qui négocie, et puis la folle Dana qui impose quand ça traîne trop. Ah oui, on connaît un peu les deux facettes. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, Sonnen, lui, il est persuadé que le combat aura lieu. Mais l'avertissement est là. Jones doit défendre son titre. Son règne en dépend, clairement. Bon, affaire à suivre de très près chez les lourds. Passons à l'autre sujet chaud, Ian Gary. Alors lui, il manque pas de confiance, hein. Il vise Khamzat Chimaev, carrément. Oui, c'est audacieux, très audacieux. Il dit admirer Chimaev, mais qu'il pense pouvoir lui infliger sa première défaite. J'adore les défis, il a dit. Le défi est de taille, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout quand on regarde où ils en sont. Gary, il est en poids mi-moyen, 16-1, il vient de se relancer après sa première défaite. C'est un bon prétendant chez les 170 livres. Oui, il a bien rebondi avec sa victoire contre Prats en avril. Mais Chimaev, lui, il est monté. Il combat chez les poids moyens, les 185 livres. Et pas juste, il combat, il s'apprête à affronter Dricus du Plessis pour le titre UFC, le 16 août 2025, c'est ça? Après avoir soumis Robert Whittaker, excusez du peu. Exactement. Donc un combat entre Gary et Chimaev, c'est pas pour tout de suite, soyons clairs. La différence de catégorie, leurs combats respectifs déjà prévus... C'est clair. Mais l'appel est lancé. Alors c'est quoi l'idée derrière selon toi? Juste faire parler de lui? Un coup de com'? Mais il y a de ça, forcément. Mais je pense que c'est un peu plus stratégique que ça. Ah oui? Ouais. En ciblant Chimaev, qui a un nom énorme, juste au moment où il va combattre pour le titre poids moyen. Gary maximise sa propre visibilité, tu vois. D'accord, il s'accroche à la hype Shimaev en quelque sorte. C'est un peu ça. Même si le combat est improbable à court terme, il se positionne. Il dit « Regardez, j'ai peur de personne, même pas des monstres de la catégorie au-dessus ». C'est risqué, ça peut paraître un peu irréaliste pour certains, mais ça fait parler. Et ça montre une confiance énorme. C'est vrai que ça marque les esprits. Un pari sur l'avenir peut-être. Bon alors, si on devait résumer un peu tout ça. On a deux situations bien distinctes, mais qui montrent bien les tensions à l'UFC. Pour Jones, c'est son statut de légende face aux réalités du sport, les impératifs économiques aussi. La menace de destitution, même si elle semble un peu folle, elle montre qu'il y a une urgence. L'horloge tourne, comme on disait. Et pour Gary, Des classements, au-delà des catégories de poids actuelles. C'est une façon de forcer un peu le destin, quoi. De rester dans les conversations importantes, même en visant quelque chose qui semble impossible, là, tout de suite. oui, c'est bien vu. Ces deux cas illustrent parfaitement cette tension constante, tu vois, entre la gestion des titres, les opportunités qui se présentent, et puis les stratégies de carrière des combattants. Ce qui va se passer là, ça va redéfinir pas mal de choses, chez les lourds bien sûr,
mais aussi peut-être sur la perception de ces défis intercatégories. Et ça amène à réfléchir quand même. Au-delà des ceintures, des classements, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un champion qui dure et une étoile qui file? C'est juste gagner des combats ou c'est aussi cette capacité à naviguer tout ce qui se passe en dehors de l'octogone? Les négos, l'image, choisir les bons défis au bon moment. C'est une excellente question, ouais. C'est sans doute un mélange de tout ça. Une piste intéressante pour comprendre ce qui fait ces athlètes hors normes. Absolument. Une réflexion à méditer.